Il y a dans ce chapitre sacré, si souvent cité et si rarement compris, une musique qui ne résonne que pour les âmes éveillées. Hébreux 11, on l'appelle parfois la galerie des héros de la foi, mais ce n'est pas une galerie d'hommes forts, c'est un sanctuaire d'hommes brisés, relevés par une lumière qu'ils ne voyaient pas encore. Chacun d'eux, du premier au dernier, marchait dans la nuit avec une flamme invisible dans le cœur. Et c'est là, précisément, la vérité que beaucoup lisent sans jamais percevoir. La foi n'est pas la récompense du courage, mais le cri du cœur qui s'abandonne à ce qu'il ne comprend pas encore. Le texte commence par une définition. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Combien de fois ces mots ont été prononcés, chantés, récités, et pourtant, combien peu les ont vécus? Car la plupart des hommes espèrent dans ce qu'ils voient, se rassurent dans ce qu'ils peuvent toucher, et n'appellent, foi, que la continuation de leur certitude. Mais ici, la vérité ignorée se lève, la foi n'est pas un refuge de la raison fatiguée, c'est une épée qui tranche la chair du doute et ouvre la voie du ciel dans le désert de la peur. L'homme naturel veut voir avant de croire. Mais dans le royaume de Dieu, il faut croire avant de voir. Et cette inversion, si simple dans les mots, est une révolution dans l'âme. Elle arrache les racines du contrôle et les jette dans le vent brûlant de l'obéissance. Elle ne promet pas le confort, mais la communion. Elle ne donne pas des garanties, mais une présence. Abel offrit un sacrifice, et son sang cria plus fort que le sien. Noé bâtit une arche sous un ciel sans nuages. Abraham partit sans savoir où il allait. Sarah rit, puis pleura, puis enfanta. Tous ces noms, ces gestes, ces pas incertains, ils sont l'écho d'un même mystère. Dieu parle, l'homme obéit, et dans cette obéissance, la lumière naît. Ce n'est pas la grandeur des hommes que célèbre ce chapitre, c'est la fidélité d'un Dieu patient. La foi n'est donc pas un exploit, mais une réponse. Elle n'est pas une escalade vers Dieu, mais une ouverture du cœur à sa descente. Imagine un voyageur dans la nuit, portant une lampe si faible que chaque pas semble risqué. Il ne voit pas le chemin tout entier, seulement la terre juste devant ses pieds. Et pourtant, il avance. À chaque pas, la lumière se déplace avec lui, révélant un peu plus. C'est ainsi que marche la foi, elle ne voit pas le bout du chemin, mais elle connaît celui qui a tracé la route. Ce voyageur n'est pas un héros, c'est un croyant, un pauvre homme guidé par une lumière qui ne vient pas de lui. L'erreur de beaucoup, c'est de croire que la foi garantit le succès. Non, la foi ne promet pas la victoire selon les critères du monde, elle promet la fidélité de Dieu au milieu des ruines. Certains, dit le texte, furent lapidés, sciés, mis à mort par l'épée. Et pourtant, ce sont eux que Dieu appelle « dignes du monde à venir ». Quelle inversion! L'homme juge la foi par les résultats visibles, Dieu la mesure par la persévérance invisible. La foi véritable n'est pas celle qui triomphe, mais celle qui reste. Il y a une vérité plus profonde encore, la foi n'est pas un état d'esprit, mais une vie qui se déplace. Elle marche, elle construit, elle attend, elle obéit, elle pleure, elle espère. Elle ne reste jamais immobile. Si elle cesse d'avancer, elle meurt. Et c'est là que beaucoup s'égarent, ils veulent croire sans bouger, espérer sans renoncer, prier sans obéir. Mais la foi, si elle ne devient pas un pas, n'est qu'un mot. Considère Abraham, quittant sa terre, laissant derrière lui la sécurité de ses racines. Il ne savait pas vers où Dieu le menait. Ce n'était pas un itinéraire, c'était un appel. Et cet appel n'était pas vers un lieu, mais vers une relation. Dieu ne voulait pas qu'il trouve une nouvelle patrie sur la terre, mais qu'il découvre la patrie du cœur, la présence divine. Voilà le secret ignoré d'Hébreux 11, Dieu n'exalte pas les exploits, il révèle sa fidélité dans la faiblesse humaine. La foi n'est donc pas une force que nous produisons, mais une confiance que nous recevons. Imagine encore une graine enfouie dans la terre. Elle est seule, entourée d'obscurité. Aucune preuve de vie, aucun signe d'avenir. Mais en elle, un mystère travaille. La terre l'écrase, la pluie la noie, le froid la blesse, et pourtant, un jour, une tige perce la surface, minuscule, fragile, mais vivante. C'est cela la foi, une vie cachée qui triomphe du silence et de la mort, non par sa puissance, mais par la fidélité du Créateur. Si tu regardes cette graine avant le printemps, tu croiras qu'elle est morte. Mais le ciel sait qu'elle prépare sa résurrection. La foi transforme les saisons de la vie. Elle fait du désert un lieu d'apprentissage, de la douleur une école de confiance, de la perte un berceau d'espérance. Les hommes de foi ne sont pas des statues héroïques, ce sont des pèlerins couverts de poussière, dont les yeux brillent d'une lumière que le monde ne peut éteindre. Ils trébuchent, ils tombent, ils doutent parfois, mais ils se relèvent, car ils savent que celui qui les appelle est fidèle. Et voici la vérité la plus souvent ignorée. La foi ne consiste pas à croire que Dieu fera ce que nous voulons, mais à croire qu'il est ce qu'il a promis d'être. C'est là que se joue toute la différence. La foi mature ne cherche plus des miracles, elle cherche la présence. Elle ne demande plus « Pourquoi moi ?», mais dit « Me voici, Seigneur ». Elle ne compte pas ses larmes comme des pertes, mais comme des semences d'éternité. Dans chaque cœur sincère, il y a un Hébreux 11 qui attend de s'écrire. Ce n'est pas un livre ancien, c'est une histoire vivante. Chaque acte de confiance, chaque renoncement silencieux, chaque prière dite dans le secret, ajoute une ligne à ce chapitre infini. Et le ciel s'en souvient. Il n'oublie ni la lampe qui brille dans la nuit, ni la main qui se lève dans l'obscurité. Car la foi, même minuscule, est plus puissante que toutes les forteresses du doute.
Et pourtant, malgré toute cette beauté, combien passent à côté sans la voir? Ils lisent Hébreux 11 comme on lit une liste de héros anciens, et ils ferment le livre en pensant que ces hommes appartiennent à un autre temps, à un autre monde. Ils disent, « Moi, je ne suis pas Abraham, ni Moïse, ni Élie. » Ils ignorent que Dieu n'a jamais cherché des héros, mais des cœurs disponibles. L'histoire de la foi n'est pas écrite avec des couronnes, mais avec des cicatrices. Et le ciel n'admire pas la grandeur des exploits, mais la pureté de la confiance. Moïse refusa les trésors de l'Égypte, préférant la honte du désert. Ce refus est un acte de foi. Parfois, croire ne consiste pas à avancer, mais à dire non. À refuser ce qui brille pour garder ce qui brûle au-dedans. Il vit l'invisible, dit l'Écriture. Voilà la clé, voir l'invisible. Ce que le monde appelle folie, Dieu l'appelle clairvoyance. Car la foi n'est pas aveugle, elle voit plus loin. Elle traverse le visible comme une flèche qui perce le brouillard. Elle lit, au cœur même de la souffrance, la signature de la fidélité divine. La foi n'est pas un abri contre la tempête, elle est la certitude d'une main dans la tempête. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Elle ne promet pas de tout comprendre, mais de ne jamais être seule. Et quand tout s'écroule, quand les murs s'effondrent, quand la nuit semble avaler le chant du matin, la foi se souvient, celui qui a promis est fidèle. Alors même dans les ruines, elle bâtit un autel. Elle y dépose les morceaux de sa confiance et murmure, « Seigneur, je crois. Aide mon incrédulité. » Il y eut un homme autrefois, un humble potier, qui travaillait seul dans son atelier. Chaque matin, il prenait une motte d'argile, la plaçait sur sa roue, et la modelait lentement. Parfois, la forme se brisait entre ses mains, parfois elle résistait, dure et rebelle. Mais jamais il ne jetait l'argile. Il la recommençait, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle prenne la forme qu'il avait imaginée. Un jour, un visiteur entra et lui demanda, « Pourquoi persistes-tu à garder cette argile si elle se brise sans cesse ?» Le potier répondit, « Parce que mes mains savent ce que mes yeux ne voient pas encore. » Ainsi en est-il de Dieu avec nous. Sa foi en nous précède la nôtre. Et cette foi divine appelle la nôtre à s'éveiller. Hébreux 11 est un miroir plus qu'un monument. Ce n'est pas une galerie à admirer, c'est une invitation à entrer. Ce chapitre n'expose pas des statues figées, il montre une marche. Chaque pas est une prière, chaque prière est une semence, chaque semence attend la pluie. Et le ciel, fidèle à lui-même, envoie la rosée sur les cœurs patients. Rien de ce qui est fait dans la foi n'est perdu. Pas un geste d'amour, pas un mot de pardon, pas une larme de confiance. Tout est gardé, tout est pesé, tout est multiplié. Mais pourquoi tant d'âmes vivent-elles sans cette assurance? Parce qu'elles veulent comprendre avant de croire. Elles se tiennent devant le mystère comme un juge devant un témoin, exigeant des preuves avant de rendre leur verdict. Mais Dieu ne se prouve pas, il se révèle. Il ne se démontre pas, il se donne. La foi ne vient pas de l'analyse, elle naît du regard. Quand l'âme ose lever les yeux et dire « Je ne comprends pas, mais je t'aime », alors la foi est née. Et cette foi devient la porte par laquelle la lumière entre. Une autre parabole s'élève, celle du peintre invisible. Un maître artiste travailla un jour dans une salle obscure. On ne voyait de son œuvre que quelques coups de pinceau, épars, incohérents. Les visiteurs riaient, ce tableau n'a ni forme ni sens. Mais un matin, le soleil entra par la fenêtre, et la toile se révéla, c'était un visage, lumineux, vivant, divin. Ainsi Dieu peint dans nos vies, traits dispersés, ombres, couleurs, blessures. Ce que nous croyons chaos est une symphonie inachevée. Et la foi, c'est de rester devant cette toile, même quand tout semble sans beauté, en croyant que la lumière finira par entrer. Ceux qui vécurent par la foi ne virent pas l'accomplissement des promesses. Ils moururent sans les avoir reçues. Mais leur espérance ne s'éteignit pas. Car ils savaient que la promesse ne se mesure pas dans le temps, mais dans l'éternité. Ils savaient que la fidélité de Dieu ne se limite pas au jour du corps. Ils attendaient une cité dont Dieu est l'architecte. Voilà la vérité oubliée. La foi n'a pas pour but la réussite terrestre, mais la rencontre céleste. Elle n'est pas un moyen d'obtenir, mais une manière d'être. Être en marche, toujours. Être disponible, encore. Être confiant, malgré tout. Regarde ces mots, ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quelle tendresse dans cette confession. Ils savaient qu'ils ne possédaient rien, sauf Dieu. Et c'est précisément parce qu'ils n'avaient rien qu'ils possédaient tout. L'homme de foi est un mendiant qui marche avec un roi. Il ne se glorifie pas de ce qu'il tient, mais de celui qui le tient. Il avance sans voir la destination, mais avec la certitude que chaque pas le rapproche du cœur de Dieu. La foi, dans sa plus pure expression, est un regard qui persiste. Un regard qui, au milieu des ténèbres, distingue une lumière que d'autres ne voient pas. Elle ne nie pas la nuit, elle choisit de voir l'aube au travers. Elle ne nie pas la croix, elle discerne la résurrection derrière. Ainsi, dans la vallée, elle chante déjà le chant du sommet. Dans la perte, elle goûte déjà la paix. Dans l'attente, elle perçoit déjà la présence. Un jour, tout ce que la foi aura cru deviendra visible. Ce que l'espérance aura attendu deviendra réel. Ce que l'amour aura souffert deviendra gloire. Mais jusque-là, la foi demeure notre respiration. Elle est le fil invisible qui relie le ciel à la poussière. Et chaque fois qu'une âme dit oui à Dieu, même tremblante, le ciel applaudit en silence. Et lorsque l'on médite plus profondément sur ce chapitre, une vérité subtile, mais bouleversante, émerge du silence des versets.
la foi n'est pas une décoration de la piété, mais la substance même de la vie spirituelle. Elle n'est pas un vêtement que l'on revêt les jours saints, mais le souffle sans lequel l'âme s'éteint. Sans foi, dit l'auteur, il est impossible de plaire à Dieu. Ce mot « impossible » retentit comme un tonnerre dans les vallées endormies de nos habitudes. Il ne dit pas « difficile », il dit « impossible ». Car Dieu ne cherche pas la performance morale, ni la perfection religieuse, mais la confiance nue d'un cœur qui croit encore, même quand tout autour semble trahir la promesse. Cette vérité est ignorée parce qu'elle est trop simple. L'homme préfère la complexité qui le flatte à la simplicité qui le dénude. Il veut bâtir des tours de mérite, accumuler des preuves de sa fidélité, au lieu de se jeter dans les bras du Père. Mais la foi est une chute dans l'amour divin. Elle n'a pas d'autre logique que celle de l'enfant. Le croyant mature n'est pas celui qui comprend tout, mais celui qui s'étonne encore. La foi mûrit non dans la certitude, mais dans la dépendance. Il est une autre image, douce et silencieuse, celle du veilleur dans la nuit. Il se tient sur le rempart, immobile, alors que la ville dort. Le vent froid le traverse, la lune éclaire à peine son visage fatigué. Il ne sait pas à quelle heure viendra l'aube, mais il sait qu'elle viendra. Il ne connaît ni le moment, ni la forme, mais il guette. Son attente est prière. Et quand les premiers rayons percent les nuages, il ne s'étonne pas, il sourit simplement. Ainsi est la foi, une veille confiante dans la longue nuit de l'invisible. Et dans cette nuit, Dieu travaille. Il travaille toujours, même quand nous croyons qu'il se tait. C'est dans le silence qu'il façonne les saints, dans le secret qu'il tisse les victoires. Abraham ne vit pas la multitude promise, Joseph mourut en Égypte, Moïse ne franchit pas le Jourdain, mais chacun d'eux garda dans ses yeux une lumière que la mort ne put éteindre. Leurs pas, leurs gestes, leurs renoncements furent autant de semences jetées dans l'éternité. Et nous en vivons encore les fruits. Car la foi ne meurt pas avec le croyant, elle voyage d'âme en âme, comme un feu que le vent du temps ne peut souffler. Mais voici une révélation encore plus intime, la foi véritable naît souvent de la ruine des illusions. Tant que l'homme croit pouvoir contrôler sa route, il n'a pas encore commencé à croire. Dieu, dans sa sagesse, détruit parfois les ponts sur lesquels nous comptions pour nous apprendre à marcher sur les eaux. Il ôte les appuis humains pour que nous découvrions la solidité de sa main. Et ce dépouillement, que le monde appelle échec, est en vérité la porte du royaume. Car on ne goûte pas la fidélité de Dieu tant qu'on n'a pas tout perdu sauf lui. La foi ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, elle n'a que des soupirs. Parfois, elle est ce souffle fragile entre deux sanglots. Mais Dieu comprend ce langage. Il entend la foi dans le tremblement, dans l'attente, dans le silence. Il lit dans nos cœurs ce que nous n'avons pas la force de dire. Et chaque fois qu'une âme persévère, même sans comprendre, le ciel se penche et dit « Voilà ma joie ». Une troisième parabole vient éclairer cette vérité, celle du pont de verre. Un homme devait traverser un ravin. Le seul passage était un pont transparent, suspendu au-dessus du vide. On ne voyait ni les cordes, ni la structure, seulement le vide sous les pieds. Chaque pas semblait impossible. Mais plus il avançait, plus il sentait sous ses pieds une solidité étrange, comme si une main invisible soutenait le verre. Quand il atteignit l'autre rive, il se retourna et vit que le pont avait disparu derrière lui. Il comprit alors, le chemin n'existe que pour celui qui ose marcher. Ainsi en est-il de la foi, elle ne devient réelle qu'en marchant. Dieu ne montre jamais tout à l'avance, il révèle au fur et à mesure, car il veut la confiance, non la prévoyance. Et la foi, lorsqu'elle a mûri, devient douceur. Elle n'a plus besoin de prouver, ni de conquérir. Elle sait. Elle repose. Elle se tait. Elle contemple la fidélité divine comme un vieillard regarde le ciel au soir de sa vie. Elle se souvient, avec gratitude, des tempêtes traversées, non comme des blessures, mais comme des preuves d'amour. Elle sait désormais que tout, même les larmes, avait un sens. La foi, à ce stade, n'est plus une lutte, c'est une union. Le chapitre se termine en disant que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ces mots sont comme un écho du cœur divin. La foi n'est jamais une perte. Elle est une semence qui germe dans un sol que nous ne voyons pas encore. Ce que Dieu prépare dépasse toujours ce que nous imaginons. Et quand nos prières semblent sans réponse, c'est souvent parce qu'il répond d'une manière trop grande pour être comprise sur le champ. Mais la foi appelle la foi. Elle ne vit pas seule. Elle se nourrit du témoignage des autres, de la mémoire des miracles anciens, de la fidélité d'hier. Hébreux 11 n'est pas un tombeau, c'est une source. Chaque nom inscrit là est une porte ouverte vers la nôtre. Et le texte dit, eux, quoique morts, parlent encore. Oui, leur voix résonne à travers les siècles. Abel parle encore. Abraham parle encore. Moïse parle encore. Il nous appelle à ne pas laisser la foi devenir un mot vide, mais à la vivre comme une respiration, comme un feu sacré. Car ce monde n'a pas besoin de plus d'opinion, mais de plus de lumière. Et cette lumière ne viendra pas des raisonnements, mais des âmes qui croient. Une seule vie de foi vaut 1000 discours. Une seule prière sincère peut changer le climat spirituel d'une maison. Une seule confiance silencieuse dans la nuit fait trembler les puissances du désespoir. Le ciel tout entier s'incline devant l'âme qui dit « Je crois, même ici, même maintenant ». La foi est un héritage, mais elle doit être réveillée. Et le souffle de Dieu attend encore de passer sur les cendres des cœurs pour rallumer la flamme. C'est pourquoi ce chapitre demeure vivant. Il n'appartient pas au passé. Il est écrit dans le présent, chaque fois qu'une âme dit oui à l'invisible.
Chaque fois qu'un cœur choisit d'aimer sans preuve, d'espérer sans voir, de persévérer sans comprendre. C'est là que le miracle s'accomplit. C'est là que le ciel touche la terre. Et si l'on pouvait entendre le murmure du ciel, on y distinguerait peut-être le chant des témoins invisibles, ceux qui ont cru avant nous. Ils regardent encore, disent les Écritures, ils encouragent, ils prient, ils espèrent pour nous. Ils ne contemplent pas nos réussites, mais nos pas hésitants. Ils ne célèbrent pas nos victoires visibles, mais nos fidélités secrètes. Ce nuage de témoins n'est pas une foule de spectateurs, c'est une communion d'amour. Et leur voix, silencieuse mais réelle, répète aux âmes fatiguées, continue. Avance. Même si tu ne vois rien, avance encore. C'est ici que la foi devient flamme, non plus simple lumière intérieure, mais feu vivant qui consume les doutes, purifie les intentions et transforme les blessures en autel. Ce feu ne vient pas de nous. Il descend du ciel sur l'autel du cœur, comme jadis sur le sacrifice d'Élie. Et l'âme qui a goûté à ce feu ne peut plus revenir en arrière. Elle marche avec une certitude tranquille, même dans la nuit, Dieu est là. Mais il faut dire aussi ceci, la foi ne supprime pas les tempêtes, elle les traverse. Beaucoup prient pour être délivrés du combat, alors que Dieu veut les fortifier dans le combat. Le courage de la foi ne consiste pas à ne pas trembler, mais à avancer malgré les tremblements. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la victoire de la confiance sur la peur. C'est le pas fragile posé sur les vagues, le regard fixé sur le Christ quand tout autour semble s'effondrer. Souviens-toi de Pierre sur la mer. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait. Dès qu'il regarda les vagues, il coula. Voilà tout le drame et tout le secret de la vie croyante. Ce que nous regardons nous soutient ou nous engloutit. Si nos yeux se fixent sur la tempête gagne. Si nos yeux se fixent sur le Sauveur, la foi demeure. Car la foi ne tire pas sa force de celui qui croit, mais de celui en qui l'on croit. Et parfois, Dieu cache ses promesses pour mieux révéler sa personne. Il retire les signes pour offrir sa présence. Il éteint les lampes du confort pour que nous découvrions la lumière de sa face. Ce dépouillement n'est pas une punition, c'est une invitation. Comme une mère qui retire le jouet pour attirer le regard de l'enfant vers elle, Dieu retire les appuis pour que l'âme cherche ses yeux. Et quand enfin elle le regarde, elle comprend, la promesse n'était qu'un chemin vers le promettant. Une quatrième parabole peut éclairer ce mystère. Imagine une montagne voilée par le brouillard. Au pied, le pèlerin voit à peine 1 mètre devant lui. Chaque pas est incertain, chaque pierre semble menaçante. Mais il continue. Il ne grimpe pas pour voir la montagne, il grimpe parce qu'il sait qu'elle est là. Et plus il monte, plus le brouillard se dissipe. Enfin, au sommet, le voile se lève, la lumière se répand, l'horizon s'ouvre, et le pèlerin comprend que la montagne n'était pas cachée, c'est lui qui devait monter pour la voir. Ainsi en est-il de la foi, Dieu n'est jamais absent, mais nos cœurs doivent s'élever pour le percevoir. Hébreux 11 nous rappelle que la foi n'est pas une théorie, mais une marche. Le mot revient sans cesse, par la foi. Par la foi, ils bâtirent, ils parlèrent, ils attendirent, ils souffrirent, ils moururent. Par la foi, pas par la force, ni par la ruse, ni par le nombre, mais par la foi. Ce petit mot, par, est le fleuve invisible qui relie la terre au ciel. Tout ce qui est fait, par la foi, devient éternel, même les gestes les plus simples. Et combien de gestes minuscules changent le monde aux yeux de Dieu? Un verre d'eau donné, une main tendue, un pardon silencieux, une prière murmurée dans la nuit. Ces choses, invisibles aux hommes, deviennent des monuments de gloire dans le royaume. Car Dieu ne regarde pas la grandeur des œuvres, mais la foi qui les inspire. Le plus petit acte de confiance est un parfum qui monte jusqu'à lui. Mais voici la vérité que tant redoutent, la foi grandit dans la contradiction. Elle s'enracine dans les saisons arides, dans les hivers de l'âme, dans les silences où Dieu semble lointain. C'est là, précisément là, que se forge la foi pure. Quand tout est clair, on n'a pas besoin de croire. Quand tout s'effondre, on découvre la substance de l'espérance. L'âme qui apprend à dire « que ta volonté soit faite » au milieu de la tempête devient plus forte que la tempête elle-même. Et la foi engendre la paix. Pas une paix qui efface la douleur, mais une paix qui la transcende. Une paix profonde, étrange, douce comme un fleuve sous la glace. Une paix qui dit « Dieu sait ». Et cela suffit. Ce monde moderne cherche encore des certitudes visibles, mais il ignore que la certitude véritable ne se trouve pas dans les preuves, mais dans la présence. Les preuves peuvent s'effondrer, la présence demeure. On peut tout perdre, fortune, santé, amis, même la force de prier, mais si la présence de Dieu reste, on possède encore tout. Voilà ce qu'avaient compris les anciens. Voilà ce que le monde ne comprend plus. Ainsi, Hébreux 11 n'est pas une épopée, mais un miroir. Il nous invite à nous voir tels que nous sommes, pèlerins de l'invisible, porteurs d'une lumière fragile mais réelle. Et chaque fois qu'un cœur reprend courage, que des lèvres fatiguées murmurent encore un « Amen », que des mains brisées se lèvent dans la prière, le ciel inscrit une nouvelle ligne dans ce chapitre vivant. Car la foi ne s'achève pas avec eux. Elle continue avec nous. Nous sommes la suite du récit, la prolongation de leur espérance. Leurs pas ont tracé un chemin, à nous de marcher dedans. Et ce chemin mène à celui qui est le commencement et la fin de toute foi, Jésus-Christ. Et lorsque le regard de l'âme se tourne vers lui, tout ce qui semblait obscur prend soudain un sens nouveau. Car la foi, dans son essence la plus pure, n'est rien d'autre que la communion avec le Christ vivant. Ce n'est pas une idée, ni un élan d'optimisme, mais une rencontre.
Les anciens ont cru à des promesses, nous croyons à une personne. Et cette personne est la parole faite chair, l'incarnation de la fidélité divine. Il est la substance même d'Hébreux 11, la clé de toutes les attentes, le visage de toutes les espérances. Quand l'auteur dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, il révèle le secret de tout ce chapitre. Les héros de la foi n'ont pas cru à cause d'eux-mêmes, mais parce qu'ils ont pressenti, au loin, ce visage. Ils ont vu d'avance celui qui viendrait, celui qui serait la foi parfaite, non en parole, mais en acte. Lui seul a cru sans défaillance, obéi sans résistance, aimé sans mesure. Et désormais, toute foi véritable est une extension de la sienne. Regarde la croix, c'est là que la foi trouve son apogée. Non pas la foi qui obtient, mais celle qui se livre. Non pas celle qui exige des miracles, mais celle qui s'abandonne à la volonté du Père, même quand tout semble perdu. Jésus sur la croix ne voyait plus la lumière du ciel, mais il la croyait encore. Son cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» n'est pas la défaite de la foi, c'est son triomphe. Car même dans le silence du Père, il continue à dire « Mon Dieu ». C'est le sommet d'Hébreux 11, la foi qui croit au-delà du ressenti, au-delà de la vision, au-delà de la mort. Et cette foi-là change tout. Elle transforme la souffrance en sanctuaire, le désert en lieu d'épiphanie, la nuit en promesse d'aurore. Celui qui croit ne vit plus selon ce qu'il voit, mais selon ce qu'il sait de Dieu. Il ne marche plus selon les ombres, mais selon la lumière intérieure. Il n'attend plus que la vie soit parfaite pour adorer, il adore dans l'imperfection même, car il a compris que la perfection de Dieu suffit. Il y a une douce ironie divine, ce que le monde appelle folie, Dieu l'appelle sagesse. Croire sans preuve, aimer sans retour, servir sans reconnaissance, espérer sans délai, voilà la vraie grandeur. La foi renverse la logique terrestre, car elle ne s'appuie pas sur la raison, mais sur la révélation. Et plus elle avance, plus elle apprend à se taire. Dans le silence du cœur, elle contemple la fidélité de celui qui ne ment jamais. Alors, lentement, la foi devient amour. Car celui qui croit finit par aimer celui en qui il croit. Et l'amour, à son tour, rend la foi légère. Ce n'est plus un effort, mais un élan. Ce n'est plus un devoir, mais une respiration. L'âme amoureuse ne discute plus, elle s'abandonne. Elle dit, « Seigneur, je ne sais pas où tu me mènes, mais je t'aime, et cela suffit. » Et dans cette simplicité retrouvée, la foi devient joie. Il existe, dans le cœur du croyant, une chambre secrète où ce dialogue se répète chaque jour. C'est là que la foi se ravive. Ce lieu n'a pas de mur, il est intérieur. C'est le silence de l'aube, la prière du soir, le soupir du milieu du jour. Là, Dieu parle sans mots, et l'âme écoute sans oreille. Et de ce dialogue invisible naît une paix que rien ne peut briser. Mais la foi n'est pas faite pour être cachée. Elle est un flambeau à transmettre. L'homme de foi devient témoin malgré lui. Par sa manière de vivre, de pardonner, de supporter, de persévérer, il révèle un autre royaume. Il devient une parabole vivante, un sermon silencieux. Et souvent, sans qu'il le sache, son exemple réveille la foi d'un autre. Ainsi, de cœur en cœur, le feu se propage. C'est ainsi que le monde change, non par le bruit, mais par la flamme tranquille des âmes fidèles. Hébreux 11 se termine sur un mystère. Tous ces hommes, bien qu'ayant reçu un bon témoignage par leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ces mots pourraient attrister, s'ils n'étaient suivis d'une lumière. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ce « meilleur » n'est pas un confort, mais une communion. C'est la rencontre finale entre la foi et la vision, entre l'espérance et l'accomplissement. Car un jour, ce que nous croyons, nous le verrons, ce que nous espérons, nous le tiendrons, ce que nous aimons, nous le contemplerons face à face. Alors, la foi cessera d'être nécessaire. Mais jusque-là, elle est notre pont, notre souffle, notre pain. Elle est la réponse de l'âme à l'amour de Dieu. Et chaque jour, Dieu nous invite à la renouveler. Non pas à de grandes choses, mais à des gestes cachés. Continuer à prier quand le ciel semble fermé, continuer à aimer quand le cœur est blessé, continuer à servir quand personne ne regarde. Ce sont ces fidélités silencieuses qui écrivent notre propre Hébreux 11. Et si tu écoutes bien, au fond de ton cœur, tu entendras peut-être cette voix qui murmure, « N'abandonne pas. La promesse est plus grande que la peine. La lumière viendra. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une préparation. Tiens bon. Continue à croire. Continue à marcher. Je suis là. » Alors, même si tout chancelle, même si le monde se moque, même si ton propre cœur faiblit, souviens-toi, la foi n'échoue jamais, car elle s'appuie sur un Dieu qui ne change pas. Et quand tu ne peux plus avancer, reste simplement dans sa main. C'est là que le miracle commence. Si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi pour continuer à découvrir comment vivre une foi profonde, consciente et guidée par la parole.